Je vais te partager aujourd'hui les 8 habitudes qui ruinent ton espérance de vie. Et crois-moi que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a au moins une, voire plusieurs, je pense, habitudes que tu fais aujourd'hui qui t'enlèvent des années de vie, clairement. Et notamment la sixième, qui est quelque chose qui est très compliqué à gérer. Je te laisse découvrir au fur et à mesure de la vidéo. L'espérance de vie en France est de 82 ans, on est bien d'accord. Mais on parle là d'espérance de vie. Concrètement, l'espérance de vie en bonne santé, où tu es mobile, où tu es libre, est de 65 ans. Donc, tu as 20 ans de souffrance qui sont évitables. Les stats le disent. Aujourd'hui, surtout avec la médecine qui s'améliore, effectivement, on arrive à vivre plus vieux, mais pas forcément plus vieux en bonne santé. Ça, c'est une stat qui vient de l'OMS qui dit que 80% des maladies chroniques sont évitables. Concrètement, tout ce qui est maladie chronique, ça va être les cancers, ça va être toutes les maladies en général qu'on attrape plutôt à un âge avancé et elles sont totalement évitables. Et tu peux les éviter et souvent, ça vient de ton style de vie. Et donc, ça va passer par les habitudes qui sont bonnes que tu as dans ton style de vie, mais surtout les mauvaises qu'on va voir juste après. Donc, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu veux juste vivre vieux? Effectivement, tu vas pouvoir vivre jusqu'à 82 ans. Ou alors, est-ce que tu veux vivre vieux et libre? Et auquel cas, si tu veux vivre vieux et libre, je te conseille de regarder les 8 habitudes qui ruinent ton espérance de vie pour pouvoir vieillir en bonne santé, en forme, pouvoir accomplir plein de choses à 70, 80 ans, car oui, ça existe. Des personnes âgées arrivent à être en super forme, même en meilleure forme que des personnes de 30 ans parce qu'ils ont eu des habitudes saines et un style de vie qui était sain. Ils ont supprimé toutes les mauvaises habitudes qui engrangeaient des maladies sur le long terme. On va commencer par une mauvaise habitude qui est très répandue dans notre société, qui est la sédentarité. 95% des adultes ne bougent pas assez. Et la société d'aujourd'hui nous y encourage clairement. On est dans une société de consommation où aujourd'hui tout peut être fait de manière à ce qu'on ne bouge pas de chez soi. Avant, on devait aller chasser pour manger, on devait faire à manger, aller cueillir, etc. On était obligé de bouger pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, dans notre société, ce n'est pas le cas. Tu as le frigo, à la limite, tu vas faire tes courses et encore. Maintenant, il y a le drive. Tu peux commander même Uber Eats. Hop, ça arrive chez toi. Le livreur même monte jusqu'à chez toi. Tu restes dans ton canapé et tu peux manger. Et j'en passe plein d'autres choses de notre société qui nous poussent à rester inactifs, à rester sédentaires. Et tu dois te prendre en main et prendre des initiatives pour absolument contrer ça. Et évite de faire cette erreur que j'ai moi-même fait. Même chez les sportifs, il y a beaucoup de sédentarité. J'ai été le premier à faire cette erreur. Je me disais, bon écoute, je fais 3 séances muscu par semaine, plus je surfe à côté, voilà, je suis un sportif, je fais du sport intense, etc. Mais si tu fais ce sport-là, mais qu'à côté tu restes dans ton canapé assis, j'étais le premier à le faire, qu'on soit bien d'accord, je faisais cette erreur-là, tu es sédentaire. Juste faire de la musculation et faire quelques sports à côté ne suffit pas si tu ne bouges pas le reste du temps. Tu resteras sédentaire. Cette façon de penser-là peut te ruiner. Et je suis sûr que si tu regardes cette vidéo, tu fais du sport et tu te dis, je ne suis pas sédentaire. Mais crois-moi que tu es sédentaire si hors de tes séances de sport, tu restes totalement assis devant ton ordinateur, au canapé devant ta télé, si tu ne bouges pas régulièrement. Ce que ça amène, cette sédentarité, c'est, comme tu le sais, on en parle beaucoup, du surpoids, des problèmes cardiovasculaires, un vieillissement du cerveau prématuré. Donc clairement, tu vas vieillir plus vite parce que tu es sédentaire. Notre corps est fait pour bouger. Si tu veux bien vieillir, tu es fait pour bouger. Un professeur, à l'époque où j'étais en études, m'avait expliqué et m'avait fait réaliser cette chose-là. Quelqu'un qui bouge beaucoup, il aura beau se blesser, avoir des événements dans sa vie où il va se faire mal, etc. Il sera toujours en meilleure santé que quelqu'un qui est sédentaire. Notre corps, il faut savoir que tu te blesses, c'est pas grave, il va se réparer. Mais notre corps, comme une voiture qui ne roule pas, notre corps est fait pour bouger. Une voiture qui ne roule pas aujourd'hui, tu peux être sûr que tu vas avoir des problèmes prématurés sur cette voiture si elle reste immobile pendant des années et des années. Une voiture doit rouler régulièrement. Ton corps, c'est la même chose. Tu dois régulièrement être en mouvement, bouger. Et ce n'est pas une fois de temps en temps dans la semaine de manière intense, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme moi je faisais avant, c'est tout le temps, régulièrement, tout au long de la journée, tu dois être actif, tu dois bouger. Je ne te parle pas d'être actif 100% de ton temps, mais une bonne partie de ta journée, tu dois être actif et ça ne passe pas que par les séances de sport. Et la solution qui est la plus simple et la plus efficace pour ça, c'est bien sûr la marche. Je t'en parle depuis très longtemps. Je t'ai fait une vidéo YouTube, je t'invite à aller la voir si tu ne l'as pas vue. C'est quelque chose d'exceptionnel et c'est très facile à mettre en place. Donc, tu vas marcher minimum 8000 pas par jour et là, ok, tu seras plus sédentaire. Même si tu fais du sport à côté, que tu fasses du sport ou non, marche 8000 pas par jour minimum et je te conseille de faire 8000 pas, mais en plusieurs fois tout au long de la journée. De toute façon,
Je te parle de la marche et tous ses bienfaits extraordinaires et comment la mettre en place dans ton emploi du temps pour que ce soit très facile et que tu ne le vois même pas en fait au final dans ton emploi du temps. Va voir la vidéo, elle t'explique tout de A à Z. Mais pour ne plus être sédentaire, tu vas devoir tout simplement marcher 8000 pas par jour. On passe à la deuxième habitude qui est bien sûr l'alcool, qui est en France quelque chose. Je ne dis pas que les Français sont alcooliques, c'est pas ce que je dis, mais on a tendance, de par notre culture, hein, du vin, etc., à sous-estimer les effets de l'alcool. Quelqu'un qui boit, c'est normal, c'est pas très grave. Alors que quelqu'un qui va fumer de l'herbe, qui va prendre des drogues, etc., lui, il va être très mal vu. On va lui dire c'est pas bien ce que tu fais. Mais quelqu'un qui va régulièrement faire des apéros avec ses amis tout au long de la semaine, aller au bar, boire des bières, etc., lui, on va lui dire c'est normal, il profite de la vie, c'est un bon vivant. Et quelqu'un qui va arrêter l'alcool, d'ailleurs, souvent, on va lui dire ah, c'est quelqu'un d'ennuyeux. Et pourtant, dans notre société, c'est vrai qu'on sous-estime, mais l'alcool est une très mauvaise habitude. Il faut bien savoir qu'il n'y a aucune dose safe. Ça fait quelques années qu'on le dit. C'est pas un verre de vin par jour. C'est pas quelques bières de temps en temps. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu bois de l'alcool, c'est négatif pour ta santé. Ça, il faut que tu arrives à bien le comprendre. Donc je ne te dis pas, et tu sais très bien comment est ma philosophie si tu me suis depuis quelques temps, je ne te dis pas de ne pas vivre, de ne pas profiter, mais de gérer, de ne pas être dans l'excès, que ce soit réellement de temps en temps et que tu sois conscient que la moindre dose d'alcool que tu vas boire va être négatif. Ça va augmenter ton risque de cancer, ton risque de cancer du foie, du pancréas, des inflammations, surtout des inflammations. Crois-moi que tu vas avoir des pertes de masse musculaire, de la prise de gras en plus et ça va être très négatif sur le long terme et tu vas clairement avoir un vieillissement prématuré. Tu le sais, au niveau de la peau aussi, tu vas le voir. Les effets de l'alcool sont très visibles sur le corps humain. On le voit, une peau qui devient rougeâtre, les pores qui s'écartent, etc. C'est réel, l'alcool, c'est un poison et je dirais même que c'est l'une des drogues qui est le plus sous-estimée et pourtant qui fait le plus de dégâts. Les solutions à ça, c'est un peu comme toutes les drogues, hein. C'est remplacer cette habitude malsaine par une habitude saine. Essayer de cadrer ton style de vie pour éviter, si tu bois régulièrement, de continuer dans ce train de vie qui va t'amener dans cette consommation régulière. C'est-à-dire si tu as l'habitude d'aller au bar tous les soirs avec tes amis, change cette habitude, ne va au bar qu'une fois par semaine, réduis petit à petit et change cette habitude par du sport, par quelque chose où tu vas partager des moments avec des gens, mais pas autour d'une table avec un verre, avec une bière ou que sais-je, quel alcool. Mais je te conseille vraiment de remplacer cette habitude. Là, je te donne quelques exemples pour que tu puisses te sortir de ça. Et je ne te parle pas t'es alcoolique. Non, juste si tu sais, toi tu ressens que tu bois régulièrement de l'alcool, c'est-à-dire même si c'est toutes les semaines, même si c'est une fois par semaine, c'est déjà trop. Tu bois régulièrement de l'alcool. Donc si c'est le cas, je te conseille d'en parler à tes proches pour passer des moments sans alcool avec eux, avec tes amis. Si c'est des réels amis qui sont proches de toi, qui tiennent à ta santé, crois-moi qu'ils vont faire des efforts. Si tes amis te disent ah, tu deviens ennuyeux, c'est chiant, etc. Je te dis pas de faire le tri, j'ai rien à te dire, j'ai aucune leçon à te donner. Mais ces amis-là ne te veulent pas forcément du bien. Et de temps en temps, même la majorité du temps, tu peux aller au bar avec tes amis, passer un moment, mais, et c'est ce que je fais moi d'ailleurs, tu prends un Perrier citron ou une soft drink, c'est-à-dire un cocktail sans alcool. C'est même pas ça, c'est un mocktail, je crois que ça s'appelle. Je bois tellement peu que j'ai pas ce mot alors que je pense que toi tu l'as directement. Mais quand tu es dans un contexte social, tu n'es pas obligé de boire de l'alcool. Tu peux boire quelque chose pour partager un moment, mais c'est pas forcément alcoolisé. Et si tu bois pour fuir la réalité, ce qui est le principe de toute drogue, hein, qu'on soit bien d'accord, ou alors pour te désinhiber dans un contexte social, dans un contexte public, moi je te conseille de démarrer un travail avec un psychologue. Et d'ailleurs, quoi qu'il arrive, n'importe qui, tout le monde devrait travailler avec un psychologue, travailler sur soi. Ok, c'est pas parce que tu vas chez le psychologue que tu as un problème mental, que tu n'es pas quelqu'un de bien, bien au contraire. C'est juste faire un travail sur soi. Aujourd'hui, c'est mal vu d'aller au psychologue, mais tout le monde a des blessures, tout le monde a des choses à travailler. Et souvent, la prise de drogue ou d'autres mauvaises habitudes viennent de ces blessures-là. Donc, je te conseille d'aller voir un psychologue et de travailler sur ton passé, sur qu'est-ce qui fait que tu dois te désinhiber quand tu es dans un contexte social et tu passes par l'alcool pour ça, ou alors pourquoi tu fuis la réalité et tu vas te réfugier dans cette drogue qui est l'alcool. On passe maintenant à la mauvaise habitude numéro 3 qui est très répandue, qui est la malbouffe. Concrètement, les fast-foods, même les restaurants, etc. réguliers, tout ce qui est industriel et aliments transformés, c'est de la malbouffe. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se nourrissent exclusivement de malbouffe. Et même si c'est de temps en temps, si c'est plusieurs fois par semaine, essaye de réduire cette mauvaise habitude. Les aliments ultra transformés équivaut à plus 62% de mortalité via une étude. Et ça, crois-moi que c'est pas si compliqué à changer. Ça passe bien sûr, moi c'est mon métier, donc forcément je transforme des gens et je change totalement leur relation avec la nourriture
Donc pour moi, c'est facile. Mais si tu es tout seul et que tu n'as pas la bonne façon de faire, effectivement, tu vas te rendre les choses compliquées. Mais ce n'est pas quelque chose de compliqué de cuisiner chez soi, de faire ses courses et de choisir des bons aliments qui sont sains et qui ne sont pas transformés. Une alimentation ultra transformée industrielle va augmenter, comme l'alcool, l'inflammation, ton insuline. Donc ça va jouer sur ta prise de gras et ton énergie qui va être basse et qui va être totalement irrégulière. Et tu vas avoir aussi un risque de diabète et j'en passe, énormément de maladies, notamment cardiovasculaires, etc. Donc ça, c'est un fléau dans notre société au 21e siècle. On mange beaucoup trop industriel. Les solutions à ça, de toute façon, c'est un de mes combats dans mon métier. Donc sur mon Instagram ou que ce soit sur YouTube, je t'ai passé déjà énormément de solutions. Mais c'est surtout, ça va passer concrètement par arrêter Uber Eats et cuisiner. Pour ça, si tu ne sais pas quoi cuisiner, si tu n'as jamais essayé de cuisiner et tu ne sais pas trop comment faire, je vais te conseiller mon e-book de recettes. Il y en a plein d'autres. Moi, je te donne le mien forcément parce que je sais la qualité qu'il y a dedans. Les recettes T-Body qui vont te permettre de faire des petits déjeuners ou des repas qui vont être minimalistes, qui vont être rapides, qui vont être simples et qui vont être surtout sains et non transformés avec des aliments non transformés. Et ça va être des repas qui vont te durer à cuisiner entre 10 et 20 minutes, voire des petits déj en 5 minutes. Mais vraiment, essaye de te former sur ça. Apprends à cuisiner, apprends à avoir des bonnes habitudes de cuisine et tu verras que déjà, tu vas te régaler. Et en plus de ça, tu vas supprimer tous les aliments transformés. Ensuite, c'est faire ses courses avec une liste de courses saine. Tu pars pas au supermarché comme ça sans liste de courses au hasard, surtout en ayant faim où là, tu vas craquer sur le moindre gâteau ou la moindre pizza qui te donne envie. C'est totalement humain, moi le premier. Moi, je prends une liste de courses, je me cantonne juste à cette liste de courses et je sors du magasin. Et pour ça, c'est totalement gratuit. Je te renvoie vers mon générateur de liste de courses. Tu vas te permettre de te générer une liste de courses totalement saine par rapport à ton objectif et en plus, en lien avec ton objectif, une liste de compléments alimentaires et 3 recettes offertes de mon e-book Les recettes T-Body. Donc ça, c'est totalement gratuit. Déjà, si tu ne sais pas comment faire, tu peux commencer par ça. Ça ne t'engage à rien, tu investis rien du tout. Mais par contre, tu vas avoir énormément de valeur et tu vas voir qu'avec ça, tu vas pouvoir totalement changer ta relation avec les aliments. Et tu vas apprendre à apprécier les bonnes choses. Parce que c'est vrai, quand on mange industriel, souvent on trouve que les aliments sains, c'est fade, etc. Mais quand tu les cuisines bien et quand tu apprends à les apprécier, ben en fait, tu vas commencer à savourer des légumes, à savourer des petites recettes avec de la viande, des légumes, des fibres, des fruits. C'est totalement gratuit, profites-en. Le lien est en description. Et ensuite, bien sûr, on n'est pas des moines, qu'on soit bien d'accord. Je ne te dis pas de passer du tout au tout. Moi, le premier, un petit McDo de temps en temps, ça m'arrive. Un petit sushi à volonté, ça m'arrive. N'importe quel restaurant, ça m'arrive. C'est par contre pas du tout la majorité de mon alimentation. Donc je m'autorise des petits plaisirs occasionnels. C'est important de ne pas se sentir restreint dans notre style de vie si on veut durer sur le long terme. On n'est pas des moines, donc je ne te dis pas de passer du tout au tout. Je te dis juste d'avoir un cadre, de le contrôler et de temps en temps te faire plaisir. Et quand tu te fais plaisir, aucune culpabilité. Tu t'es fait plaisir, tu repars dans une nutrition de saine ensuite et tu vas voir qu'au fur et à mesure du temps, ça va être ton fonctionnement naturel. On passe à la 4e mauvaise habitude, bien sûr, qui est très connue, c'est la cigarette, qui est l'une des habitudes qui fait le plus de morts dans le monde, notamment en France, où on est plutôt des gros fumeurs. 75 000 morts par an juste en France. Donc c'est énorme, ça va bien sûr, tu sais, augmenter ton risque de cancer, inflammation, réduction des capacités physiques. Ça va aussi toucher tes capacités de cicatrisation, ton système immunitaire. C'est catastrophique sur le long terme. Même chose que l'alcool, ça se voit très vite sur le corps et d'ailleurs la malbouffe aussi, par la prise de gras, mais aussi au niveau de la peau. Tu vas voir que tes dents vont jaunir, ta peau aussi va jaunir. Ça ne va pas être esthétique du tout si tu fais ça déjà de 1 et en plus ça va complètement incliner ta santé. Les solutions, je pense que de toute façon, c'est assez répandu, les solutions pour arrêter la cigarette, je vais quand même te les donner. C'est faire un reboot de 3 jours plus une substitution comportementale. Parce que souvent, on est accro à la nicotine, mais aussi à l'habitude comportementale juste d'amener la cigarette au niveau de la bouche, d'aspirer, de recracher de la fumée. Et ça, il faut commencer déjà par reboot ça et remplacer cette habitude-là par autre chose. Ça peut passer dans un premier temps parce que c'est aussi négatif, même si apparemment c'est moins négatif. On n'a pas encore beaucoup de recul là-dessus. Tu peux passer par la cigarette électronique pour la transition en baissant petit à petit le taux de nicotine. Et ça va te permettre de déjà petit à petit te séparer de ta dépendance à la nicotine tout en gardant l'habitude d'amener quelque chose à la bouche, d'aspirer, de recracher de la fumée. Et aussi, je vais te conseiller de faire de la cohérence cardiaque à côté, de travailler sur ta respiration, diminuer le stress. Pour ça, tu as une application qui s'appelle Respirelax Plus, c'est totalement gratuit, qui va te permettre de faire 5 minutes de cohérence cardiaque, méditation. Et pendant 5 minutes, tu vas faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration.
tu vas essayer de te calmer et tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Et en plus de ça, comme sur l'alcool, comme toute drogue, il y a les hypnotiseurs qui marchent pour certains, qui ne marchent pas pour d'autres. Mais sinon, fais un travail avec un psy pour travailler sur toi et travailler sur tes comportements. Moi, je le vois autour de moi, c'est pas si simple du tout d'arrêter la cigarette, mais si tu as de la volonté, tu peux carrément y arriver. Habitude malsaine numéro 5, la surconsommation digitale. Alors là, c'est quelque chose, on est tous touchés par ça. On est tous en train de scroller sur nos téléphones, connectés totalement à notre téléphone. Donc ça va augmenter la dépression. Tu le vois, chez beaucoup de gens, ils s'isolent, ils se renferment et ils sont surtout en train de se comparer avec les réseaux sociaux à des gens qui nous vendent du rêve et qui ne représentent pas leur vie forcément, mais qui vendent des vies de rêve. Et du coup, ça entraîne des dépressions, ça entraîne de l'anxiété. Et c'est vraiment quelque chose de néfaste. Donc ça va surtout, en plus de ça, baisser la dopamine. Donc tu auras beaucoup moins de motivation et beaucoup moins de bonheur. Et ça va engranger, à force de scroller, une perte d'attention. Parce qu'on va toujours avoir besoin, notre cerveau va commencer à se conditionner à être toujours occupé de quelque chose. C'est le principe de scroller sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, où on veut quelque chose de rapide, de la dopamine rapide. Ça va totalement dérégler notre système de dopamine et ça va baisser aussi les capacités cognitives, surtout suivant ce que tu regardes concrètement. Et je pense que ça, je t'apprends rien et c'est quelque chose qu'on voit tous autour de nous, notamment chez les enfants aujourd'hui qui sont accros au téléphone très jeunes et on voit une décadence au niveau des capacités intellectuelles des enfants. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut y faire attention. Donc, bien sûr, se séparer de son téléphone aujourd'hui, c'est pas possible, mais par contre, le contrôler, ça oui. Je te conseille d'aller lire ce post-là que j'ai fait sur Instagram qui va te faire réaliser comment tu peux gagner 10 ans de vie très facilement. Et après, quelques petites habitudes, c'est-à-dire qu'il y a des pièces dans ta maison, dans ton appartement, chez toi, où le téléphone est interdit, à table ou dans ta chambre ou n'importe, tu choisis des endroits où le téléphone est interdit. C'est très important d'avoir des endroits où tu te déconnectes et même des jours entiers où tu te déconnectes. Ensuite, tu peux rajouter un timer par application, c'est-à-dire que si tu passes plus de 1 heure et demie par exemple sur Instagram, dans la journée, cette application-là se coupe et tu ne peux pas la réutiliser. Alors c'est vrai qu'au départ c'est compliqué, mais crois-moi que c'est quelque chose de très efficace et c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup. Mettre son téléphone en noir et blanc sur les créneaux où tu l'utilises le plus aussi. Il y a un réglage, c'est un téléphone Apple qui est très simple. Tu cliques 3 fois sur le bouton en haut à droite et ça va te mettre tout l'écran en noir et blanc. Donc ça va être moins addictif, tu auras moins envie d'aller sur ton téléphone. Donc ce réglage, il faut le faire avant de faire les 3 clics, mais tu trouveras très facilement sur Internet de toute façon comment faire. Ensuite, remplacer le scrolling sur les réseaux pendant des heures par de la formation. Dès que tu vois que tu commences à scroller et que tu pars dans un tunnel, on l'a tous fait, un tunnel de 30, 45 minutes, 1 heure, voire plus, très vite tu t'arrêtes et tu vas sur ton téléphone et tu vas aller regarder des choses qui vont nourrir ton intellectuel, qui vont te former, des sujets intéressants et pas des scrollings sur un tel fait n'importe quoi, qui t'apprend rien et qui t'abrutit totalement. Et réapprends surtout à t'ennuyer. Je t'ai parlé tout à l'heure que ça baisse ton attention. Parce qu'on est toujours occupé avec son téléphone. Dès qu'on n'a rien à faire, on prend notre téléphone et on scrolle et on occupe notre cerveau. Il faut réapprendre comme quand on était enfant. En tout cas pour ma génération, moi je suis génération 97. On est les dernières générations, je pense, avant les années 2000, à vraiment avoir une jeunesse jusqu'à nos 13-14 ans sans téléphone, sans ordinateur, sans réseaux sociaux. Et on savait s'ennuyer à l'époque. On savait, il n'y avait rien à faire, je fais rien. Mais ça, c'est très important que tu gardes des moments dans ta journée où tu t'ennuies. Tu es là, tu es assis, tu es dans le moment présent et tu regardes ce qui se passe autour de toi. Tu réfléchis, tu penses, tu médites, mais tu ne prends pas ton téléphone pour combler cet ennui. C'est très important de réapprendre à s'ennuyer. Habitude malsaine 6, qui est extrêmement ancrée aujourd'hui et surtout qui est pour moi la mauvaise habitude qui tue le plus aujourd'hui. C'est quelque chose qui va te tuer indirectement, mais c'est prouvé que le stress chronique, ça va clairement t'amener à des maladies. On sait tous que le psychologique est relié à notre physique et que psychologiquement, le stress va te créer de la cortisol et que sur le long terme, ça va être catastrophique. Et la solitude, entre guillemets, j'ai mis le mal-être mental. C'est très important, c'est pour ça que je te disais d'aller voir un psy, moi le premier, n'importe qui, pour travailler sur son bien-être mental. Et je pense que c'est hyper important. Et il y a beaucoup de gens qui, par le travail, par leur train de vie, n'importe, sont très stressés et c'est catastrophique sur ta santé. Ça va ruiner ton sommeil, ça va ruiner ton système immunitaire, tes capacités cognitives, ta progression physique parce que la cortisol va baisser ta masse musculaire et augmenter ta masse grasse et ça va augmenter l'inflammation. Plein de choses qui vont t'amener à avoir des maladies, à avoir un mauvais physique, à être malade, à être fatigué via ton sommeil qui est totalement ruiné. Essaye de faire quelque chose par rapport à ça.
ça va accélérer ton processus de vieillissement et ça, c'est l'un des sujets de la vidéo et je pense que c'est l'habitude qui le fait le plus. Avec l'alcool, je pense que c'est les deux habitudes qui sont catastrophiques à ce niveau-là. C'est une source indirecte de mortalité numéro 1 dans le monde, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et les solutions que tu vas pouvoir avoir par rapport à ça, ça va être, je t'en ai parlé tout à l'heure, la méditation et la cohérence cardiaque avec l'application Respirelax. C'est très simple de se mettre à la méditation. En plus, tu vas réapprendre à t'ennuyer, comme je disais tout à l'heure. Tu t'ennuies pas vraiment quand tu es en méditation, mais à ne rien faire, à prendre un moment, 5 minutes pour toi, sans téléphone. Et en plus, ça va vraiment te faire du bien mentalement. Donc la cohérence cardiaque et la respiration sont des super outils. La cohérence cardiaque, c'est pas quelque chose qui est abstrait, hein. La cohérence cardiaque, c'est quelque chose, c'est des échanges gazeux dans ton corps qui vont réellement avoir un impact sur ton mental, sur ton physique, sur ton bien-être. Mets-le régulièrement dans ta journée. Dès que tu te sens stressé, respire, fais de la cohérence cardiaque et tu verras que tu vas baisser ton taux de cortisol et tu vas te sentir beaucoup mieux. Il faut avoir aussi un protocole performant pour ta vie sociale. Quand je parle de protocole performant pour ta vie sociale, éviter d'être trop solitaire. Alors moi, je te dis ça parce que je suis le premier touché et parmi toutes les habitudes que je te dis là, tout le monde est touché, moi le premier, et j'ai dû faire des choses pour plein d'habitudes ici pour les supprimer ou en tout cas les corriger au mieux. Et notamment sur la solitude. Je suis quelqu'un de base qui a beaucoup d'amis, qui a un bon cercle social effectivement, mais qui est plutôt solitaire. Et notamment avec mon travail qui est digital, je peux être amené pendant 3 à 4 jours à m'enfermer chez moi, à travailler, à voir personne. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut savoir que l'être humain, c'est un être social. On a besoin des autres pour être bien, pour se sentir bien. Et depuis la nuit des temps, j'ai mis en place des protocoles, des habitudes. Ça peut être faire un instrument de musique, aller dans une école de musique, rencontrer du monde. Il y en a, ils le retrouvent par le travail, cet aspect social, mais c'est différent. Ça peut être n'importe quelle activité, mais essayer un peu tous les jours ou régulièrement être en contact avec du monde. Ok, c'est pas juste avoir des amis qu'on parle par téléphone et on les voit de temps en temps, mais c'est régulièrement voir du monde. Et ça, c'est quelque chose que moi j'ai dû faire et où j'ai dû vraiment me focus pour changer ça. Et si en fait tu ne vois personne parce que tu n'es pas à l'aise en société, parce que tu es timide, parce que tu es introverti, travaille sur ça. Il y a plein de gens qui montrent sur Internet comment t'exprimer en public, comment être à l'aise avec les gens. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est l'une des sources numéro 1 d'ailleurs de solitude. Moi, ce n'était pas mon cas. C'est juste que j'aime beaucoup être seul. Même aller manger tout seul, faire plein de choses tout seul, j'adore. Même si j'ai plein d'amis, des fois, il y a des choses que j'ai préféré être seul. Mais il y a des gens, je sais que c'est parce qu'ils ne sont pas à l'aise en société. Donc si c'est ton cas, travaille sur ça. Et crois-moi que c'est game changer. Ça va te changer la vie. Je sais que ce n'est pas agréable, mais franchement, ça vaut le coup de passer par là. Et ensuite, aussi avoir une vision. J'en parle régulièrement dans mes vidéos, mais savoir où tu vas, savoir qu'est-ce que tu fais sur cette terre pour être bien dans ta tête. Voilà, avoir une idée claire, avoir une clarté de où tu vas, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi tu le fais, avoir vraiment un pourquoi. Okay. Si tu erres dans la vie sans avoir vraiment de pourquoi et puis tu erres, tu laisses les années passer, effectivement, ça va être compliqué. Mais ça va être très important pour ton bien-être mental. Mauvaise habitude numéro 7, c'est un rythme circadien ruiné. Pareil, même chose, ça c'est quelque chose qu'on néglige, dont on ne parle pas trop et pourtant sur ta santé, ça va jouer sur les hormones, sur plein de choses. Franchement, ça on n'en parle pas du tout et pourtant, franchement, si tu fais attention, ça va te changer la vie. Qu'est-ce que c'est le rythme circadien? C'est tout simplement l'horloge interne du corps humain. C'est ton rythme biologique qui prend la forme d'un cycle de 24 heures, donc tout au long des journées, et qui contrôle certains processus physiologiques qui vont être le sommeil ou même la faim. Et ça, en fait, c'est tout simplement depuis la nuit des temps, l'être humain fonctionne comme ça, et je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui fonctionnent comme ça aussi d'ailleurs. Et ça, pour le perturber, et ce qui se passe très souvent, c'est que le matin, tu lèves, tu vas pas directement dehors, tu restes chez toi, tu allumes la télé, tu allumes les écrans, et aussi trop d'écran le soir avec la lumière du bleu, ça on en parle un petit peu plus. Et ça va totalement ruiner ton rythme circadien. Et ce que ça va produire, c'est un risque de diabète, des maladies cardiovasculaires, un surpoids, des troubles cognitifs, une baisse d'énergie. Parce que ça va ruiner ton sommeil et ça va aussi totalement dérégler ta faim. Tu vas beaucoup plus grignoter, tu vas beaucoup moins manger aux heures des repas, ta faim va être un peu aléatoire. Et ça, clairement, c'est lié à ton rythme circadien. Donc les solutions pour ça, elles sont plutôt simples ici. C'est la lumière naturelle tôt le matin. Dès que tu te réveilles, et une routine matinale. Moi, j'en ai une et tout le monde devrait en avoir une, mais ça passe aussi par sors dehors, même s'il n'y a pas de soleil, hein, sors dehors et prends la lumière naturelle dès le matin. Première chose que tu dois faire, tu te lèves, tu vas à la fenêtre, ou tu vas chez toi dans ton jardin,
tu prends 2-3 minutes de lumière naturelle. Et aussi pas d'écran 1 heure avant de dormir. Ça, c'est très dur. Et moi, le premier, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire concrètement. Tu vois, je te partage d'habitude, mais moi-même, je ne suis pas irréprochable et personne n'est irréprochable de toute façon. Je jette la pierre à personne si tu as des habitudes malsaines comme ça. Parce que moi, le premier, j'en ai eu plus et aujourd'hui, il m'en reste encore à régler. Notamment ça, pas d'écran 1 heure avant de dormir. Depuis tout petit, j'ai l'habitude de dormir avec les écrans. Peut-être c'est ton cas aussi. Tu sais, quand nos parents ils nous mettaient des dessins animés pour s'endormir, etc., bah, j'ai gardé cette habitude et tu l'as peut-être gardé aussi. Mais ça, il va falloir essayer de le régler. Et ça, comment tu peux le régler et moi, comment je vais faire? C'est tout simplement déjà maintenant. Ce que je fais pour me protéger au maximum, c'est que j'ai des lunettes anti-lumière bleue le soir. Dès qu'il arrive 22 heures, je les mets. Même si j'ai aucun problème de vue, j'ai vraiment une vue parfaite. C'est vraiment pour essayer de limiter l'impact des écrans le soir. Mais le mieux, et ce que j'aimerais faire, c'est au lieu d'avoir des histoires sous forme d'écran, c'est m'acheter des romans, me mettre à lire des romans. Moi, je lis beaucoup, mais plus pour me former, mais aussi me mettre à lire des romans chaque soir pour m'endormir en lisant. Et ce sera beaucoup plus bénéfique que regarder des écrans, des films, Netflix, etc. Et dernière mauvaise habitude, c'est le manque de nature. Alors là, moi, c'est quelque chose, quand j'étais petit, clairement, j'étais en mode, ouais, c'est chiant la nature, je m'ennuie et tout. Aujourd'hui, je suis totalement l'inverse. Si je suis trop en ville, je me sens pas bien. Et depuis que je suis dans un contexte beaucoup plus naturel, après avec le surf, c'est beaucoup plus facile. Moi, je suis toujours en train de surfer à l'océan, de pêcher. J'adore être en extérieur, en pleine nature. Même mon sport, mon hit, je le fais en pleine nature. Je me sens beaucoup mieux mentalement, physiquement. Et c'est prouvé scientifiquement que ça a un impact réellement sur ton bien-être. Donc si tu manques de nature, ton bien-être va baisser, tu vas augmenter ton stress et tu vas avoir de l'inflammation. Donc les solutions pour ça, c'est très simple. Je t'ai parlé de la marche tout à l'heure, eh bien ta marche, tu vas la faire en extérieur chaque jour en nature. Alors tu vas me dire oui, mais si j'habite en plein Paris ou en plein Bordeaux ou que sais-je, comment je fais? Bah là oui, forcément. Donc là, toutes les villes, et ça tu ne pourras trouver aucune excuse, ont un parc. Même si c'est un parc avec quelques arbres, mets-toi dans un contexte naturel, va marcher dans un parc, là où il y a de la nature, pas là où il y a des voitures, pas là où il y a du bitume, va en nature, essaye d'aller un peu chaque jour, chercher ce côté nature si tu vis vraiment dans une ville. Et même si tu peux, c'est vivre dans un contexte naturel, tu verras que de toute façon, c'est prouvé, les gens qui vivent en campagne sont souvent moins stressés et plus heureux que des gens qui vivent à Paris, qui sont stressés par le train de vie de Paris, qui prennent le métro, etc., qui sont dans un contexte de ville avec beaucoup de bruit. Tu verras que ça te changera la vie. Donc en conclusion, ces habitudes-là que je t'ai énumérées t'enlèvent des années à ta vie chaque jour. Il faut bien que tu le comprennes. Plus tu attends, plus tu gardes ces habitudes, plus tu perds des années de vie. Et comme je t'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas forcément des années de vie en tant que telles, mais des années de vie où tu seras en bonne santé. Et ça, crois-moi, c'est réel. Et à partir du moment où tu réalises ça, tu feras beaucoup plus attention et tu seras beaucoup moins laxiste sur ces choses-là. Et tu vas te dire, ok, je vais mettre un cadre et je vais, ok, être heureux, être libre, profiter de la vie quand même, mais avoir un cadre. Et c'est très important de réaliser ça. N'oublie pas que la santé peut te quitter du jour au lendemain. Qu'on soit bien d'accord, combien de gens on voit, là je vais parler crûment, mais moi dans ma famille proche, j'en ai eu des gens même en bonne santé mourir à 27 ans parce qu'ils ont un cancer du cerveau, un cancer de n'importe où, ou même d'autres soucis de santé, d'autres maladies, il n'y a pas que le cancer, énormément. Donc déjà profite de la vie, ça c'est une certitude, mais aussi essaie de mettre toutes les chances de ton côté pour être libre, être en bonne santé le plus longtemps possible. C'est très très important. Je te fais cette vidéo pour essayer, si ce n'est pas le cas, de te faire réaliser un maximum que les habitudes que tu as aujourd'hui vont impacter ton toi du futur et pas forcément ton futur lointain. Ça peut être aussi ton futur proche. Donc prends soin de ton corps, prends soin de ta santé pour vivre pleinement ton expérience de vie sur Terre. Ma philosophie, moi, c'est vraiment, on n'a qu'une vie. C'est de l'exploiter au maximum, c'est de profiter, d'être le plus libre possible, de faire le maximum de choses, de laisser la meilleure trace possible sur l'expérience de vie qu'on a sur cette terre. Et ça passe par supprimer les habitudes malsaines qu'on a et surtout dans cette société qui sont très très répandues. Et pour finir, je ne te conseille pas de t'attaquer à 2-3 mauvaises habitudes en même temps. Je te conseille de les détruire une par une. Tu prends une habitude, tu la détruis avec les solutions que je t'ai montrées. Une fois que tu vois que c'est devenu des automatismes, tu as remplacé ça par une bonne habitude et une fois que tu vois que c'est devenu ton style de vie par défaut, hop, tu passes à une autre. Mais essaye pas de t'attaquer à toutes les habitudes en même temps parce que là, tu as de fortes chances d'aller vers l'échec. Moi, je pense que c'est quand même plus agréable et c'est un process qui se fait dans le temps où il faut prendre le temps et faire les choses une par une. Et je te l'ai dit tout à l'heure, mais profite de mon générateur de liste de courses. Si tu veux améliorer ta nutrition, c'est totalement gratuit. Tu auras 3 recettes offertes de mon e-book de recettes adaptées
à ton objectif, que ce soit perte de gras ou prise de masse musculaire, et aussi une liste de courses adaptée à ton objectif et une liste de compléments alimentaires. C'est gratuit, profites-en, le lien est en description. Et moi, je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.